Je pense qu'on a tous été frustrés par le comportement de Linda dans cet épisode. On a juste envie de la secouer. C'est quoi ce genre de naïveté là? Linda manque cruellement d'expérience dans certains domaines et ça se voit. On commence peu à peu à découvrir un peu plus de sa personnalité. Derrière son air timide et réservé se cache une femme qui aime les bonnes choses. Une femme qui ose aussi. Une femme qui ose porter des vêtements assez près du corps, porter des talons, accepter des rendez-vous et surtout y aller sans être accompagnée. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de porter ce genre de tenue ou de porter des talons, elle était très à l'aise quand même, Linda. On apprend du coup qu'après l'event chez Madame Taylor, le professeur Diop lui a remis une certaine somme d'argent et la meuf, elle a accepté. Normal, une grosse somme comme ça, normal. Linda ne voit le danger nulle part en fait. Elle voit trop le bon côté des gens. Elle n'a pas ce stranger danger là. Même les enfants l'ont quand même, Linda. Ta naïveté et t'as abusé. Tu fais exprès. Tu fais exprès. La petite conversation qu'elle a eue avec ses colocs qui sont beaucoup plus expérimentés qu'elle aurait pu la mettre sur ses gardes au moins un tout petit peu. On est à Dakar, il va falloir te réveiller. Elle aurait pu demander à Fatoumata de l'accompagner par exemple. Linda ne veut juste pas du tout voir les red flags qui sont gros comme ça devant sa tête. Quand on compare Fatoumata et Linda, on a du mal à croire que Linda est la grande sœur. Comme quoi la maturité n'est pas du tout une question d'âge. Linda est peut-être très intelligente, mais elle ne sait pas du tout lire entre les lignes. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle analyse de la série Déchéance. Si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas, abonne-toi, active la cloche et merci à ceux qui reviennent toujours présents au rendez-vous pour les nouvelles analyses, pour découvrir mon point de vue concernant chaque épisode et surtout pour donner leur avis aussi, parce que ici c'est ça, c'est le partage. Donc les nouveaux, n'hésitez pas à rejoindre la Yiri Gang, ok? Fatoumata passait pour la jalouse aux yeux de ses potes pendant cet épisode. On dirait qu'ils ne connaissent clairement pas son histoire, ils connaissent pas son background, ça se voit qu'elle ne leur a pas dévoilé toute sa vie. Lorsqu'on regarde le body language de ce personnage, elle a très souvent les bras croisés. Elle est souvent en mode protection à cause de tout ce qu'elle a subi dans le passé, mais parce qu'elle souhaite protéger Linda aussi. Fatoumata se méfie beaucoup, elle est très souvent sur la défensive et elle est souvent anxieuse aussi. Et ça pourrait être interprété comme de la jalousie en fait, comme si elle ne voulait pas que toutes ces bonnes choses arrivent à Linda. Faut dire que depuis que les deux femmes habitent ensemble, la vie est devenue beaucoup plus facile pour Linda. Elle a un travail maintenant chez Madame Taylor, elle reçoit de grosses sommes d'argent, elle reçoit des cadeaux. Alors que Fatoumata, elle, doit travailler 2 fois plus dur. Dès la scène d'ouverture, on découvre une Linda toujours au lit en train de dormir comme jamais. C'était vraiment la belle au bois dormant. Alors que c'est pas elle qui a travaillé le plus pendant cette soirée. Linda a eu le temps de faire des pauses, de passer des coups de fil, d'avoir des conversations. Pendant que Fatoumata était sur tous les fronts, en train de charbonner, en train de régler les problèmes, de calmer Mati. Et pourtant, elle était déjà réveillée, elle avait déjà pris sa douche, très focused, Fatoumata, imperturbable. Dalanda et Monsieur Diop ont donc eu une petite conversation et elle lui a conseillé de continuer à séduire Linda pour que elle, de son côté, essaye de la jeter dans ses bras. Concernant ces deux personnages, je vous avais dit que j'ai l'impression qu'ils cachent un secret. Et certains pensent que ça pourrait avoir un rapport avec la mort de Monsieur Taylor, Aaron Taylor. On ne connaît pas encore les circonstances de sa mort et vous pensez que Monsieur Diop aurait aidé Dalanda à cacher le corps. C'est une hypothèse très pertinente, surtout lorsqu'on examine un peu l'appartement, la maison de Monsieur Diop. Ce qui marque chez lui, c'est l'omniprésence de pots et de vases, à toutes les sauces, sous toutes les formes, toutes les couleurs. Les pots ont énormément de symbolisme. La première, c'est la mort. Les pots peuvent faire référence à la mort puisque c'est dans des urnes qu'on conserve les cendres des morts. Et si Monsieur Aaron était dans un de ces pots-là, je sais que c'est assez diabolique, mais c'est possible parce qu'il a l'air capable du pire, professeur Diop. Les pots peuvent également avoir une connotation positive à cause de leur forme chaleureuse et rassurante. Très conseillé dans la décoration des maisons parce que ça rend la maison chaleureuse et accueillante. Et les psychologues aussi l'utilisent beaucoup comme déco dans leur bureau. Dans ce contexte, c'est comme si tous ces pots, tous ces vases étaient un camouflage en fait parce que Monsieur Diop n'a rien de rassurant, on est d'accord. On dirait qu'il les utilise pour se faire passer pour quelqu'un de
bien, quelqu'un de riche, quelqu'un de successful. Parce que oui, l'une des significations des pots aussi, c'est le endless wealth, hein, la richesse sans fin. Donc on imagine qu'il a beaucoup d'argent, ce Dr. Diop. En plus, il porte le bleu pendant cette scène, donc des éléments qui trompent en fait sur sa véritable personne. Il se donne vraiment cette image rassurante et accueillante alors que c'est un véritable pervers sournois. Une autre signification des pots qui pour moi est la plus importante ici, c'est que les pots peuvent symboliser les femmes. La forme et la matière fragile du pot nous font penser au corps d'une femme, hein, la femme dans une société patriarcale. Il y en a partout dans cette maison, à côté des fenêtres, dehors, dedans, sur le mur, partout. Du coup, l'omniprésence de pots dans cette maison représente les nombreuses femmes que le professeur a déjà ramenées chez lui. Des femmes qu'il considère comme des choses qu'il veut posséder. Lorsque Linda fait son entrée remarquée, elle devient elle aussi un pot, une chose, un objet de convoitise qu'on peut balader de gauche à droite. À un moment, on remarque son malaise. Hein. Elle ne se sentait tellement pas à sa place à l'intérieur qu'elle a dû aller dehors, hein, pour prendre l'air. Et encore une fois, on retrouve ce bleu rassurant qui n'est qu'un leurre. Cette transparence de l'eau, les vitres chez Monsieur Diop sont les points de vue de Linda. C'est comme si on était un peu dans la tête de Linda, hein. Comme si on voyait le professeur à travers son regard. Quelqu'un avec des intentions pures, d'où la transparence de l'eau justement et le fait qu'on puisse voir sa maison de l'intérieur, comme s'il n'avait rien à cacher, tu sais. Tout est mis en place pour que Linda tombe dans le panneau du professeur. Il l'a dit lui-même lorsqu'il a comparé la séduction de Linda à une partie de pêche. L'attente et l'effort pour attraper le poisson font partie aussi du plaisir du pêcheur. Il est en train de pêcher, il s'amuse là, d'où le fait qu'on retrouve Linda un peu au bord de la piscine, comme un poisson qui vient de sortir dans l'eau, qu'il vient pêcher. On verra s'il réussira à la consommer. Lorsqu'il fait ce geste déplacé, ça a tout de suite fait tilt, hein, dans l'esprit de Linda. Ça m'a un peu rassurée, je me suis dit, ah, elle est un peu aware de ce qui se passe autour d'elle là. Hein. Son cerveau n'est pas endormi, il aurait pu se passer n'importe quoi pendant cette soirée. Les filles, surtout les jeunes, si vous vous retrouvez dans la même situation, surtout n'y allez pas toute seule. Et si on avait mis quelque chose dans le verre de Linda, personne n'aurait pu la sauver, puisqu'ils sont tous complices dans cette maison, même le chauffeur. Non, c'était trop dangereux. Elle m'a donné des palpitations, Linda, je te jure. J'espère vraiment qu'elle s'est rendue compte de son erreur et surtout à quel point elle s'est mise en danger. La réalisation nous avait déjà bien préparé à cet aboutissement négatif, à ce negative outcome. Déjà par rapport à la robe que Linda porte. Cet accoutrement, tous ces vêtements que le professeur lui envoie, aurait tout de suite dû lui mettre la puce à l'oreille. Ça aurait tout de suite dû lui donner un indice sur l'image que le professeur a d'elle. Il lui envoie des robes moulantes, des talons hauts, des choses qui sont shallow. Le professeur considère Linda comme une femme mûre et non une étudiante de 18 ans. La robe qu'elle choisit de porter n'arrange pas les choses. Je vous apprends rien. Le vert, c'est la couleur de l'argent, des choses matérielles. Le vert, c'est l'envie et la possession. La deuxième chose qui nous préparait à cette fin négative était le lampadaire au-dessus de la tête de Linda qui ici représente la lune. La lune, c'est le côté obscur de la nature. Elle symbolise un plan diabolique ou le mal de façon générale. La lune est associée aux sentiments les plus profonds, hein, aux besoins les plus profonds. Donc ici, elle caractérise non seulement Linda qui au fond d'elle avait envie d'aller à cette soirée, de se mettre bien. Elle aime ça au fond. Et d'un autre côté, cette lune caractérise le professeur qui commence à se révéler à Linda. Je pense qu'à ce stade, on a tous peur pour Linda parce que ça ne sent pas bon du tout. Il y a eu une brève scène des escaliers qui était encore une fois une métaphore visuelle comme je vous l'ai expliqué dans la revue précédente. On a eu droit à 3 personnages qui, par leurs actes, par leur façon de bouger dans la scène, nous ont révélé leur personnalité, leurs intentions. Hein. Commençons par Soda qui malheureusement, à ce stade de la série, ne dégage que du négatif. Soda est très jalouse, elle a envie de rester la préférée de Dalanda, elle ne veut pas que les filles prennent sa place. Elle a un véritable besoin d'être aimée, hein, Soda. Elle arrive en noir, très négative, pas très contente, et elle fait ensuite ce mouvement négatif de descendre les escaliers. Ce qui signifie que Soda n'a aucune intention d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Elle aime cette vie d'escorte. Ensuite, on a Lala, le rayon de soleil, habillée en jaune. C'est une figure très rassurante dans cet épisode. Hein. On sent qu'elle se rapproche des filles. Elle joue bien son rôle de grande sœur. Que des actions positives qui se confirment par le fait de monter les escaliers. J'ai beaucoup d'espoir en ce personnage. J'espère que les choses finiront par s'arranger pour elle. Ensuite, on a Linda qui, sans surprise,
continue dans sa chute, jusqu'à sortir du champ de la caméra comme pour représenter la profondeur de cette chute progressive. Mapenda s'inquiète sincèrement pour ses enfants et c'est rassurant. Franchement, même s'il m'énerve beaucoup, je me dis vaut mieux tard que jamais. Maintenant qu'il se rend compte du mauvais chemin que sa fille a pris, il a envie d'intervenir quoi. Et c'est la preuve qu'il care quand même, qu'il se fait du souci pour ses enfants. Même s'il a fait des erreurs, il les aime au fond. Et si on était en train de le juger trop vite les gars? Et si Mapenda n'était pas le seul fautif de cette histoire? C'est ce que Sky pense. Il nous a laissé un commentaire très pertinent que je vais vous lire et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec lui. Je pense qu'on est en train de mal juger le père de Mati. Suite au flashback de la maman de Mati, lorsqu'elle disait à Mati, si ton père part, il ne reviendra plus jamais, j'ai pensé à une hypothèse. Et si c'était elle qui était en tort et que pour éviter de lui donner une image dégradante devant ses enfants, il s'est juste tu et s'en est allé. Peut-être a-t-elle fait quelque chose de grave et c'est peut-être ça qui la ronge au point d'en être tombée malade. Et ses enfants, ne connaissant pas la vérité, en veulent à leur père pour rien. Et qu'un jour, Mati va découvrir qu'elle s'était totalement trompée sur son père. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, à ce stade de la série, de toute façon, on ne peut rien éliminer. On prend toutes les hypothèses. C'est possible que ce soit en réalité la maman de Mati qui soit la fautive de l'histoire. La série, je pense qu'elle nous réserve plein de surprises. Mais le truc, c'est qu'il a quand même fait de graves erreurs, le père de Mati, Mapenda. Il a quand même été très absent, il a quand même manqué à ses obligations de père. Ce n'est que maintenant qu'il est au courant que sa fille n'habite plus à la maison. Ça veut dire qu'il ne prenait même pas de leurs nouvelles. Les parents, dans un sens, sont tous les deux fautifs par rapport aux enfants parce qu'ils les ont complètement impliqués dans leur histoire. Les enfants assistent aux disputes des parents. Lorsque le petit veut dire au revoir à son père, la maman lui interdit. Assois, voilà. Alors qu'il est trop jeune pour comprendre les enjeux. Lui, il a juste besoin de son père en fait. Mais malheureusement, la maman lui fait prendre parti. Mapenda éprouve des regrets. Il pense au bon moment qu'il a passé avec sa famille et c'est bien de savoir qu'il garde cette image positive malgré tout. Il est peut-être passé à autre chose, mais il n'oublie pas les moments les plus heureux de sa vie. Lorsque le téléphone de Ali a sonné quand ils étaient à table, on a pu constater qu'il y avait 2 cœurs sur la nappe de table, ce qui représente les sentiments de Ali partagés entre son mari et son amant. Pour quelqu'un qui regrette d'avoir trompé son mari, elle ne fait pas beaucoup d'efforts. Faut le bloquer, Ali. Faut bloquer le numéro. On a donc la confirmation que Alimatou est bien la tante de Linda. Vous m'avez dit que vous avez déjà entendu Moussa appeler la maman de Linda Tata Oussey. Donc c'est bien elle, Ousseynatou Ba. Et c'est bien Alimatou, la tante de Linda. Et cette relation de famille risque de porter préjudice à Linda. Quand tout le monde va découvrir que Ali trompe son mari, ça va être chaud. La réputation, les gars. Mati a reçu un message. On devine déjà que ça vient de Douma, le journaliste. Sur les affiches officielles, ils sont ensemble, tout ça. Donc, c'est pas une surprise. Douma, le journaliste, est en train de faire des enquêtes sur tout le monde. On dirait qu'il veut travailler avec Mati. Elle sera probablement une infiltrée. Elle va travailler pour lui, pour soutirer des informations concernant Dalanda et sa fondation. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je suis bien contente parce que ça va chauffer pour Ali. Je suis bien contente que ce soit Mati qui découvre la vérité. On sait qu'elle ne va pas du tout laisser tomber ce message. Elle n'a pas froid aux yeux, Mati. Donc si quelqu'un lui propose des dossiers concernant sa belle-mère, tu crois qu'elle va refuser? Par contre, ce sera donnant-donnant. S'il lui donne ces infos, il faudra qu'elle travaille pour lui, qu'il collabore quoi en fait. J'ai beaucoup aimé les rapports entre Beidi et Mati. Il est toujours prêt à défendre sa sœur. Même lorsqu'il se doute qu'elle a tort, il la défendra toujours devant son père. Par rapport au lieu, ils étaient donc dans un parc. Bon, c'est pas la première fois qu'on voit Beidi dans un parc. Dans le premier épisode avec son pote, il était dans un parc également. Mais là, on a l'impression que Beidi n'est jamais venu chez Mati en fait. On dirait qu'il n'a jamais visité sa coloc, comme si Mati préserve son intimité. Et c'est encore une preuve que c'est difficile de faire partie de son monde, Mati. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur Beidi, savoir s'il a une copine, pour voir l'impact que le divorce de ses parents, la situation de famille a sur sa relation amoureuse. À quel point ça affecte son rapport avec les femmes qu'il aime. Alors ça fait un moment qu'on constate du changement chez Linda et dans cet épisode, on en a vu un gros. Linda ment beaucoup en ce moment. Elle a menti à sa mère concernant les 100K. Elle a menti à Moussa concernant son rendez-vous avec le professeur, alors qu'elle aurait très bien
pu et dû lui proposer de l'accompagner, puisque c'est quand même grâce à lui qu'elle a rencontré le professeur pour la première fois. Donc ça aurait été une façon de lui rendre l'appareil. Il nous dit que ça ne l'aurait pas intéressé. Ça aurait été un moyen pour lui de se faire des contacts avec des professeurs qui étaient sur place. Quand on est à la fac, on en a toujours besoin des contacts avec des professionnels, soit pour un stage ou pour un futur job. Donc elle a été très égoïste sur ce coup-là quand même, Linda. En Guinée, sa mère et sa sœur continuent toujours à s'inquiéter. Bana, elle est trop straightforward. Oh my god, non, elle a tout gâché. Déjà, ça m'a fait plaisir de voir Adama Diallo au devant de la scène parce qu'elle fait partie de l'équipe technique de Marodi. Elle a travaillé pour presque toutes les séries qu'on connaît. Donc ça fait plaisir de la voir jouer. En plus, ce rôle lui va très bien. C'est un moment assez drôle, j'ai bien aimé. Bana a donc fini par découvrir que Linda n'habitait plus chez sa soi-disant tante. Sa fausse tante là. Et on se rend compte que tout le monde avait gardé le secret. Même Moussa n'avait encore rien dit à Tata Ousseï. C'était justement pour ne pas l'inquiéter puisqu'elle a déjà une santé fragile. Bana, elle a un rôle très affirmé dans cette famille et ses boucles d'oreilles en forme de papillon symbolisent la réincarnation. Le papillon symbolise la réincarnation. Donc c'est comme si en l'absence du père, c'était elle en fait le chef de famille. C'était elle qui devenait l'autorité. D'où son manque de finesse, quoi. On comprend la grande déception de la mère de Linda parce que ça se voit qu'elle a placé Linda là-haut. Elle compte tellement sur elle qu'elle ne s'attend pas du tout à ce que Linda lui mente un jour, en fait. Espérons que l'estime de Linda ne va pas baisser aux yeux de la famille. En ce qui concerne Bana, on sait déjà. Espérons en tout cas que la mère va comprendre et surtout que Linda va pouvoir dire à sa mère qu'elle n'y était pour rien par rapport à ce qui s'est passé chez sa tante. Dans cet épisode, Tata Ousseïnatou perd le contrôle à cause de sa maladie et elle sent qu'elle est en train de perdre le contrôle aussi en ce qui concerne sa fille chérie. Ce que j'aime avec cette série dans sa généralité, c'est qu'on aborde des thèmes assez importants, assez tabous parfois, sans jamais tomber dans la vulgarité. On voit que c'est le côté instructif qui est beaucoup plus mis en avant. On n'est pas mal à l'aise en regardant certaines scènes, on comprend tout de suite ce que le réalisateur essaie de communiquer. Toutes les scènes où Linda est dans sa robe verte par exemple, c'était pas la peine de zoomer sur son popotin pour qu'on comprenne qu'elle est en mode sexy, robe à dos ouverte, etc. On le comprend tout à fait sans entrer dans la vulgarité. Et franchement, félicitations à la production pour ça. Parce que parfois, dans les productions qui traitent des sujets comme ça, la femme est beaucoup trop sexualisée, ça en devient gênant. Et on n'a pas du tout ça avec cette série Déchéance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse. Comme d'habitude, hâte de lire vos commentaires, vos points de vue. N'hésitez pas à les partager avec nous et je vous retrouve sans faute pour l'analyse de l'épisode suivant. Stay safe and stay blessed. Bye.